Coucou, c'est Pat et nous voilà partis pour le tirage d'un thème choisi. Et aujourd'hui, j'ai choisi la dépendance affective. Alors, je pensais à la dépendance affective par rapport à nos enfants ou nos parents, puisque la relation parent-enfant, elle est dans les deux sens. Voilà, donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Alors, par rapport à notre dépendance, alors, que ce soit par rapport à nos enfants ou par rapport à nos parents, il y a ce système de culpabilité, de notion de sacrifice, de notion de disponibilité, d'être quelque part corvéable à merci par rapport à nos proches, puisqu'on veut être là pour eux, on veut être disponible, répondre à leurs besoins, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent en sécurité, etc., etc. Ça peut nous entraîner dans des comportements où on est plus du tout en accord avec nous-mêmes, où on se laisse embarquer complètement sans oser poser de limites, sans oser dire non, sans oser surtout exprimer ce dont nous, on a besoin. Donc voilà pourquoi je suis partie sur cette thématique-là. On va aller voir un petit peu dans les cartes ce qu'on nous dit. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à aller voir dans la description ou en commentaire épinglé, puisque j'ai lancé la newsletter Carto Coaching. Donc si ça vous dit d'avoir des contenus exclusifs, un petit peu différents de ce que je fais là sur la chaîne, donc c'est une correspondance d'environ une fois par mois. Et puis je verrai si j'arrive à vous faire plus. Mais voilà, l'intention c'est vraiment d'être dans le partage. Alors, on a soit notre enfant intérieur. Bon, alors c'est intéressant parce qu'on parlait de se positionner, d'oser finalement être soi. Hein, c'est là, c'est exactement ce qu'on nous dit. Et puis, ce qu'on nous dit aussi, c'est que ce soit par rapport à nos enfants ou à nos parents, on a, nous, notre part d'enfant à l'intérieur de nous. Et comment notre enfant intérieur se sent? Est-ce qu'il a besoin d'être rassuré? Est-ce qu'il a besoin de sentir qu'on l'aime, qu'on est là? Ça peut être vraiment cette affaire de dépendance affective. Alors, bien sûr qu'il y a différents degrés et on n'est pas en train de dire que c'est grave d'être là pour nos enfants, de pouvoir les aider quand ils ont besoin, ou pour nos parents, c'est la même chose. C'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est plus dans quelle mesure on le fait et est-ce qu'on met des limites et est-ce que ça nous convient? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait ce qu'on a envie de faire, ce qui est OK avec nous, ou est-ce qu'on est en mode culpabilité ou sacrifice et que du coup on fait des choses même quand c'est pas OK pour nous, mais parce qu'on se dit qu'on doit le faire, parce que c'est bien de le faire, parce que c'est important, etc., etc. Vous voyez? Alors, oui. Donc là, on a nos valeurs. Les valeurs, c'est vraiment par rapport à nos dépendances affectives, ça peut être vraiment quelque chose d'important, puisque si on a la valeur famille, et bien évidemment que ça va être très compliqué de se positionner, d'oser mettre des limites, etc. Puisque on veut que ça se passe bien, on veut être dans la bonne entente, dans un climat chaleureux, etc. Et du coup, on se dit que si on ne répond pas à toutes les demandes, à toutes les injonctions, hein, parfois que nos proches font, eh bien, on va être une mauvaise personne, on va pas faire ce qu'il faut, etc. Et on va rentrer dans la culpabilité, vous voyez? Donc c'est important de voir nos valeurs et d'aller voir un petit peu, sous prétexte de nourrir nos valeurs, est-ce qu'on n'est pas en train d'en desservir une autre? C'est-à-dire qu'on peut avoir la valeur famille, mais on peut aussi avoir la valeur liberté. Et là, on est un peu entre deux, on se bat à l'intérieur de nous-mêmes entre ces valeurs-là, vous voyez? Donc c'est important d'avoir identifié nos valeurs. Et puis de voir comment on les nourrit et de voir comment on peut
jongler avec tout ça pour être en accord avec nous-mêmes et en accord, bien sûr, du coup, avec nos valeurs et avec ce qu'on a envie de donner aux autres. Alors là, on nous parle de repos, déconnexion et du couple. Bon, alors on nous interpelle, c'est marrant parce que peut-être que nos dépendances affectives par rapport aux enfants ou par rapport à nos parents, ça fait qu'on ne s'autorise pas du tout à se reposer, à déconnecter, parce qu'on est dans l'action, on répond aux besoins, on fait tout ce qu'il faut, etc., hein, comme on disait. Et du coup, il y a zéro moment où on se dit, non mais là, je vais me poser, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de prendre un temps pour moi, de respirer tout simplement, enfin vous voyez, et là on nous dit alerte quoi. Et ça, c'est valable aussi par rapport au couple. Alors, ce que je ressens, c'est que du coup, on peut être là-dedans avec nos enfants, avec nos parents, et en plus, il y a le couple où on veut aussi donner, être là, etc. Et donc, on est dans ce cercle où finalement, à force de vouloir faire plaisir à tout le monde, d'être là pour tout le monde, etc., à aucun moment on va s'autoriser à se poser. Et puis du coup, on va être plus fatigué, plus dans la tristesse, moins dans la spontanéité, dans la joie, et du coup, notre enfant intérieur, là, il est en difficulté. Vous voyez? Il y a tout qui s'imbrique, hein, là. Alors, on va aller voir dans le tarot Rider-Waite ce qu'il nous conseille un petit peu par rapport à cette notion de dépendance affective. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est pas un souci en soi d'être en dépendance affective dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on a un lien avec une personne, quand on est proche avec une personne, quelque part, cette dépendance, elle est là. Ça ne veut pas dire que c'est grave. Par contre, c'est dans quelle mesure elle est là, dans quelle mesure elle prend de la place, et dans quelle mesure nous, on ose se positionner et prendre notre place. Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là. Hein. Alors, on a le 3 de coupe, le 2 de coupe et la reine de coupe. Waouh! Des coupes, des coupes, des coupes. Bon, du coup, on nous dit reconnectez-vous à votre cœur. Soyez dans votre cœur, soyez à l'écoute de votre cœur. À l'écoute de votre cœur par rapport aux autres, mais aussi par rapport à soi-même, par rapport à nos valeurs et par rapport à prendre soin de soi. Et oui, on est dans le partage et c'est important de pouvoir être dans la joie, dans le partage, dans la communication. Donc là, on est dans le couple. Là, on peut être avec des amis ou on peut être en famille, etc. C'est OK de vraiment être dans cette dynamique d'être avec son cœur, de pouvoir être bienveillant, euh, être là pour les autres. Et après, c'est vraiment que ça soit dans le partage, ça veut dire que c'est aussi envers nous-mêmes. Vous voyez? Les couples, c'est ça, c'est le cœur et c'est le partage. Mais du coup, est-ce que on est trop centré sur les autres et on s'oublie soi-même, quoi? Donc là, on nous dit communication, joie. Et là, c'est vraiment se reconnecter à la joie. Hein. C'est ce qu'on disait par rapport à l'enfant intérieur, à l'enthousiasme, à faire des choses qui vous mettent en joie, qui vous font du bien. Et c'est pas forcément du coup avec la famille, avec vos enfants, avec vos parents, etc. Ça peut être aussi avec des amis, ça peut être avec des personnes que vous avez rencontrées dans un autre cadre. Et ça vous fait du bien de sortir justement du cadre strict familial où finalement on peut se sentir enfermé et coincé, quoi, hein, vous voyez? Et puis on a la reine de coupe. Donc la reine de coupe, elle est OK avec le cœur, elle donne, elle est vraiment dans le partage, elle est vraiment dans le don de soi. Et c'est aussi, elle gère ses émotions, elle est à l'écoute de ses émotions, elle est à l'écoute de ce dont elle a besoin. Et c'est là où on nous interpelle. C'est OK de donner, c'est OK d'être dans tout ça, mais on doit l'être aussi envers nous-mêmes, en fait. C'est là où on nous interpelle, vous voyez?
Alors, en dos de deck, bon, j'ai l'ermite qui est ressorti là. Ouais, on a la tour. Bon, on disait tout à l'heure, on peut être prise un peu entre deux choses, on peut se sentir les fesses entre deux chaises, parce que à la fois on veut être là pour notre famille, à la fois on veut nourrir notre valeur de liberté. Et là, on nous dit, oui, ça peut être bousculant, ça peut être un peu la révolution là dans notre tête. La tour, hein, c'est un arcane majeur aussi, donc ça peut être une grosse crise existentielle à l'intérieur de nous, parce que du coup, de mettre des distances, de mettre des limites, d'oser dire que là, on n'est pas disponible ou qu'on ne pourra pas, ou etc., c'est une révolution. Hein. Ça peut être, voilà, ça peut être compliqué pour nous, mais à la fois, c'est nécessaire, vous voyez. Parce que là, on nous dit, bah oui, on a un choix à faire. Et le choix à faire, c'est pas facile. Faire un choix, c'est renoncer, vous voyez. Donc du coup, là, on nous interpelle là-dessus. D'un autre côté, on a besoin de nourrir nos valeurs et d'être en accord avec nos valeurs. C'est vraiment un pilier pour chacun d'entre nous, ça. Et donc, on nous dit d'être dans l'introspection, de regarder les choses de manière juste, de manière bienveillante, et pour pouvoir évaluer la situation par rapport à nos dépendances, non, que ce soit par rapport à nos enfants ou nos parents, hein, puisque là, c'était la thématique. Et bien sûr, par rapport à notre couple, ça peut être l'objet d'un autre tirage. Mais du coup, là, on nous demande d'observer ça tranquillement, de manière juste, et puis de peut-être solliciter des personnes, pourquoi pas, pour vous aider à avoir un œil vraiment, un autre angle de vue, vous voyez? Ouais, le valet de denier, il apprend, il expérimente, il essaye. euh, Donc, il est dans explorer. Et oui, ça veut dire que explorer, on peut découvrir des choses, une autre façon de faire, une autre manière de faire. Et ça peut être un peu déstabilisant. Et pour nous, et pour nos proches. Mais c'est pour le bien de tous au final. Puisque si chacun ose poser ses limites, ose dire comment il se sent, ce qu'il est OK de faire ou pas faire, chacun est mieux dans ses baskets et chacun va interagir de manière plus saine et plus juste et plus bienveillante, hein, avec les autres, hein, puisque si on se sent bien, on va être dans des échanges beaucoup plus agréables, hein. On va aller chercher un message dans l'oracle de l'enfant intérieur pour libérer son enfant intérieur, exactement. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, que le contenu de cette chaîne vous interpelle, vous questionne, vous apporte des éléments de solution aussi. Un autre angle vue, justement. Alors, on a l'évolution. La paix commence en toi, dans ton espace intérieur, où tu accueilles avec bienveillance tout ce qui est en toi, sans jugement, avec amour. Là commence la paix sur terre. Bon, voilà. Donc là, quand on nous dit qu'il faut aller voir ça, c'est aussi ce que ça donne en nous, comment on se sent à l'intérieur de nous, d'être en accord avec nos valeurs. Et ça va nous permettre d'être en paix avec nous-mêmes et donc d'être en paix avec les autres. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais, c'est que on ne peut pas être bien avec les autres, on ne peut pas être dans des interactions saines, justes, bienveillantes, si nous, on n'ose pas se positionner, si nous, on n'est pas en paix avec nous-mêmes. Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée, un message spécial dédicace aux femmes. Bon, il y aurait plein de choses à dire par rapport à la dépendance affective,
Bien sûr que là, dans un tirage général, on ne peut pas aller trop loin non plus, puisque sinon la vidéo durerait des heures, et puis ce n'est pas ciblé. Mais du coup, là, quand on est dans un tirage individuel, évidemment qu'on peut explorer les choses autrement. Alors, on a la carte de l'enchantement. Oh, c'est magnifique avec le papillon. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Et lorsque l'âme agit, hein, vous aurez compris le jeu de mots. Donc là, on a vraiment cette image de papillon, la transformation. On est dans vraiment s'ouvrir à d'autres choses, s'ouvrir à la joie, au partage. C'est aussi ça l'enchantement, c'est comment on voit les choses. Là, on n'est pas en train de dire qu'il faut se morfondre, qu'il faut s'auto-flageller, que c'est grave ou je sais pas quoi. On est vraiment dans la découverte de soi, dans comprendre ce qui se passe pour nous, comment on fonctionne, comment ça se passent nos interactions, donc là en l'occurrence avec nos enfants, avec nos parents, et comment on se positionne ou pas. Et là on nous dit oser explorer, oser avancer sur ce chemin-là, puisque ça va être un enchantement dans le sens où plus on se sent bien, comme on disait juste avant, plus on va être dans des interactions plus saines avec nos proches, et plus chacun va oser être soi-même, et les interactions seront beaucoup plus douces et agréables. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très vite.